C'est de loin la storytime la plus absurde que vous allez entendre sur mon compte. Alors que vous savez que je suis la reine des storytime. Hein. Donc je devais venir à Lyon quelques jours et donc je me rends dans ce très bel hôtel, un hôtel avec plusieurs petites étoiles, dont je ne citerai pas le nom parce que ça sert à rien, je suis pas sûre que la chaîne de l'hôtel soit responsable de ça, mais c'est pas grave. Et donc j'arrive avec ma petite voiture aux alentours de 21h15 et je vais la garer dans le parking de l'hôtel. Il y a littéralement écrit le nom de l'hôtel avec parking en dessous, donc je pense être sur le bon chemin. Je gare la voiture, je prends ma valise et mes sacs et tout, et je prends... C'est là le problème. Je prends une porte avec laquelle il y a écrit issue. Et en dessous, il y a écrit le nom de l'hôtel avec réception et une flèche vers le haut. Bah, je prends la porte. En ouvrant cette porte, il y a des marches qui montent. Et je prends les marches. Donc la porte se referme derrière moi. Et là, j'arrive dans une cage. Quand je dis cage, le mot est faible. Je n'abuse pas. Je vous remets les vidéos. J'étais avec des barreaux enfermée, ok? Donc là, à ce moment-là, il y a une porte, vous savez, où on pousse comme ça. Comme ça, une grande barre. Et vous poussez pour... Elle s'ouvre pas. Donc je me dis, c'est pas grave, je vais redescendre. Je reprends les marches dans l'autre sens. Et en fait, la porte s'est fermée à clé derrière moi. De toute façon, je vous mets toutes les vidéos, vous allez comprendre. Je suis donc à 21h15 enfermée dans cette cage. Là, je me dis, putain, c'est rigolo quand même. Parce que Lyon, non mais j'ai une liste d'anecdotes longues comme mon bras qui m'arrive à Lyon. Il faudra que je vous fasse une vidéo. Donc moi, de 1, je suis pas claustro. Et de 2, je suis très patiente. Donc je suis pas en mode pétage de plomb. Sortez-moi de là, sortez de la chambre. Je me pose, j'envoie des snaps aux filles. Je leur dis, putain, mais Lyon quand même. C'est fou, hein, les anecdotes qui m'arrivent à Lyon. Mais je panique pas parce que je me dis, bah, je vais appeler l'hôtel et je vais leur dire de prendre la porte du parking et ils vont m'ouvrir de l'intérieur, quoi. Je me suis dit ça. Non. Là, j'appelle l'hôtel et ça répond pas. Quand j'appelle l'hôtel, en fait, je tombe sur une très longue note vocale avec taper 1, taper 2, taper 3, jusqu'à 8. Donc je fais les 8, ça répond pas. Donc là, au bout d'un quart d'heure, je dis à Charlotte, à Mathéo, je leur dis, putain, essayez d'appeler de votre côté parce que moi, j'arrive pas à avoir la réception, c'est long, quoi, tu as un quart d'heure déjà. Et Mathéo, je sais plus, arrive à avoir la réception de l'hôtel en leur disant, ma copine est coincée, elle a pris la porte de votre parking. En gros, sortez là, en gros. Et le gars de la réception, il dit, ok, j'arrive. Et là, il se repasse un quart d'heure de plus. Donc ça fait déjà une demi-heure hein, que je suis enfermée dans le truc, alors qu'il suffit juste d'ouvrir la porte de l'intérieur. Donc je commence à un peu être sous tension. Parce que j'ai beau avoir toute la patience du monde, je suis quand même dans une ville que je connais pas, il fait nuit, il y a des affaires de SDF, d'hommes, il y a littéralement des sweatshirts, des sacs et tout, dans la cage où je suis. Je voudrais pas que ces gens-là reviennent tant que je ne suis pas partie. Voilà, j'ai pas envie d'affronter ces gens-là. Donc les filles qui regardaient cette storytime, je pense que vous pouvez comprendre le sentiment d'insécurité dans lequel je me suis sentie. Mais qui n'est pas du tout un sentiment d'impatience. Je pouvais rester là 1 heure, hein, je sais pas, voilà. Et quand au bout d'une demi-heure, il y a toujours pas le réceptionniste, bah, je commence en fait à regarder dehors, il y avait rien à l'extérieur de moi, genre vraiment il y avait pas une seule personne qui passait. Et là je vous dis, au bout de 40 minutes et quelques, il y a une femme qui passe avec sa fille. Et là je me mets à crier, s'il vous plaît. Et je me mets sur la pointe des pieds et je fais des grands gestes comme ça en mode, regardez-moi. Donc la femme arrive avec sa fille, elle me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Je dis, mais madame, je suis enfermée, est-ce que vous pouvez juste envoyer quelqu'un de la réception, m'ouvrir de l'intérieur? Faut juste aller, en plus c'est le niveau 0, genre je suis pas au moins 6, tu vois. Niveau 0 du parking, juste vous m'ouvrez de l'intérieur, envoyez un réceptionniste s'il vous plaît. Et elle revient avec le réceptionniste, donc là je me dis, mais putain, mais tu faisais quoi mec pendant 20 minutes? Et là en fait les femmes s'approchent de moi pour montrer en gros ce qui se passe, mais le réceptionniste reste là-bas. Il reste à 150 mètres de la cage où je suis. Parce que, vous avez bien vu sur les photos, il y a des sacs, il y a des canettes par terre, c'est très sale. Je pense que le réceptionniste, soit il voulait pas attacher son costard, soit il a dû penser à un guet-apens. Mais donc en gros, je le vois de très loin, je lui fais des grands gestes comme ça, et il me fait signe en mode, j'arrive. Ah, ça fait 45 minutes. Là, vous recomptez encore un quart d'heure de plus, où il y a personne qui vient en fait, donc je commence... Là, je perds patience là. Et donc à ce moment-là, on est 5 en continu à téléphoner sur la ligne de l'hôtel. Donc autant vous dire qu'on sature la ligne, hein, parce que la femme de la réception, toutes les secondes, elle reçoit un appel de nous. Mais en mode, ça fait 45 minutes que je suis là, enfin, ouvrez-moi juste une porte. Enfin, on parle d'un bel hôtel, de luxe, enfin... Non mais, envoie-moi un mec. Et là, quel malheur, la femme de la réception qui dit à Mathéo au téléphone, oui bon, votre compagne, ce n'est pas la seule cliente de l'hôtel. Alors, à être enfermée dans une cage, je pense que si. Donc, Mathéo a perdu patience. Je vous passe les détails. Elle en a pris pour son grade. Et donc, au bout de 3 quarts d'heure, il y a le mec de la réception en costard, là, qui arrive. Enfin non, du coup, il reste toujours à distance, il veut pas salir. Mais avec un mec de la sécurité. Et le monsieur de la sécurité vient au devant de mes barreaux. Et il me regarde, il me dit, alors, vous êtes coincé? Je dis, bah oui, ça commence à faire un moment. Vous faisiez quoi, etc. Et là, qu'est-ce qu'il me dit pas? Il me regarde, il me dit, mais vous êtes garé dans le parking de l'hôtel ou du Westfield? Je dis, ah non, non, je suis bien dans le parking de l'hôtel. Il me regarde, il me dit, ah ouais, mais moi, je fais partie de la sécurité du centre commercial, donc malheureusement, j'en perds mes mots, je peux pas vous aider. Là, j'ai perdu patience. Je sais plus comment je lui ai dit ça, mais je lui ai dit en mode, bah,
Viens pas me larguer. Tu sers à quoi? Pourquoi tu viens me voir alors? Alors que je rappelle qu'il suffit juste d'ouvrir une porte. Je le regarde, je dis, bah alors dans ce cas-là, si vous pouvez pas m'aider, est-ce que c'est, sans parler de votre travail, est-ce qu'on peut juste parler d'humanité? Ouvrez-moi cette porte! J'étais très tendue, donc là il commence à me dire, madame, on va descendre d'un ton, hein, on va se calmer, machin. Et là, je lui dis, monsieur, ça fait 45 minutes que je suis là. Et là, il a eu le malheur de me dire la phrase qui m'a fait sortir de mes gonds. Il m'a dit, mais en plus, vous savez qu'on vous connaît? En mode, on sait qui t'es. Alors, je sais pas si c'était censé me mettre en mode une petite pression, en mode reste tranquille parce que on sait qui t'es, donc calme-toi. Mais là, je suis prête à crier sur tous les toits que je suis la personne la plus désagréable de France. Genre, sortez-moi de là! Il repart, je vous parle sérieux, il repart avec le réceptionniste. Donc là, je me dis, mais qui va me sortir de là si un homme de la sécurité et le réceptionniste de l'hôtel ne peuvent pas m'aider? Donc à ce moment-là, on envisage de téléphoner à la police. Voilà. Mais vu que je suis quelqu'un quand même de très patiente, je téléphone encore pendant un quart d'heure avec Mathéo, Charlotte, des consoeurs, des confrères. Et au bout de 1h15, je suis encore dans la cage. Mais je vous parle sérieux. En 1h15, il n'y a personne qui est allé au niveau 0 et ouvrir la porte de l'intérieur. Non mais on parle pas d'un... Enfin, je sais pas, je vous demande pas d'arriver avec un sécateur et de casser la porte. C'est pour ça que je vous parle d'une story time. Mais c'est absurde, on est d'accord, mais c'est complètement absurde. Et quand j'avais Mathéo au téléphone, il me disait, mais t'as pas dit au réceptionniste de... Mais je dis, mais Mathéo, ça fait 1h15, je l'ai dit à tout le monde, sortez-moi de là. Donc à partir du moment où vous ne pouvez pas compter sur les autres, comptez sur vous. J'ai pris ma petite jambe, je vous jure que je rigole pas. J'ai pris ma jambe et j'ai cassé la porte. Ce passage-là, je l'ai pas filmé, mais j'ai mis des coups de pied. Dans la porte où il y avait la barre, je parle. J'ai shooté dedans et j'ai cassé la porte. Comme ça, vous avez mon degré un petit peu de nerf à 22h15. Non mais en pleine nuit, mais j'aurais pu me faire... Enfin, je sais pas. Enfin, oui et non, parce qu'en soi, j'étais enfermée. Donc j'étais un peu en sécurité. Mais il y avait des affaires de gens à l'intérieur. Donc je me dis, quelqu'un a peut-être l'opportunité d'ouvrir sa porte. Eh ben, j'ai tenu la porte d'une main et je vous montre. J'ai tenu la porte comme ça, là-bas, et j'ai fait bam, bam. Je vais vous faire une partie 2 de comment ça s'est passé une fois que je suis revenue à la réception parce que je comptais tout casser. Je comptais me ramener avec ma valise et là, j'étais sur le réceptionniste. Fleur très remontée. Ah, je crois que c'est la première fois en 23 ans que je m'énerve autant. Bon, ça a impressionné personne. Hein. Je vous fais une partie 2 sur quand je suis arrivée à la réception parce que je crois que c'est encore plus absurde. Au revoir.